je vous retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va parler d'un produit Office qui s'appelle Word. Alors Word, pourquoi on s'en sert? C'est pour faire du traitement de texte, des documents style de texte, donc tout ce qui est lettres, tout ce qui est rapport et ainsi de suite. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit peu l'interface. Donc, comme vous le voyez, ici, on retrouve toujours le ruban, comme dans la plupart des outils de Office. D'accord? Donc, le ruban qui comporte des menus et dans ces menus, des outils. D'accord? Donc, vous avez également la page où on va écrire notre texte. D'accord? En bas, vous avez des petites informations sur votre page et sur votre texte. D'accord? On va y revenir. Et là, tout ce qui est mode d'affichage de votre page et le zoom. Dans Accueil, on retrouve tout ce qui est mise en page, mise en forme. D'accord? Avec une fonctionnalité super sympa, c'est le style de vos textes. Donc, vous pouvez créer des styles pour le texte normal, pour des titres, des sous-titres et ainsi de suite. Donc ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Le mode dictée où l'on peut dicter notre texte dans le document pour qu'il s'écrive au lieu de le taper. D'accord. La fonction rédacteur, mais ça on en reparlera un peu plus, c'est pour tout ce qui est suggestion d'orthographe, de grammaire et d'écriture et ça va vous permettre d'avoir une notation de votre document. D'accord? Ensuite, dans l'insertion, c'est comme dans tous les outils la plupart du temps de Microsoft, c'est tout ce qui est les pages de garde, tout ce qui est tableau, tout ce qui est images, formes, modèles graphiques, les smart art et ainsi de suite, les vidéos, les liens hypertextes, les pieds de page, en tête de page, numéro de page, les zones de texte, des clipards, word art. On peut même créer des signatures pour signer notre document. Voilà, des objets. Dans la conception, on peut choisir un thème. Par exemple, si vous avez une charte graphique, vous pouvez créer un thème spécifique et utiliser ce thème. D'accord? Ça va reprendre tout ce qui est titre, sous-titre et ainsi de suite de ce qu'on a vu dans les styles précédemment. Vous pouvez insérer des filigranes, vous pouvez mettre une couleur de page en fond de page, vous pouvez mettre des bordures. Ici, c'est tout ce qui est mise en page, donc pour l'orientation, les marges, la taille et ainsi de suite. D'accord? On aura tout ce qui est retrait, espacement automatique également. Tout ce qui est alignement aussi au niveau des formes et des choses dans le document. Le tableau de les références, donc c'est les tables on va voir comment on peut créer une table des matières qui va se mettre à jour automatiquement, d'accord. On peut insérer des notes, on peut mettre des citations, voilà. Le publipostage, ça j'en parlerai dans une vidéo spécifique parce que c'est un outil qui est intéressant quand on veut personnaliser nos courriers par exemple. Les révisions, ça c'est pour travailler à plusieurs sur un même document et donc on en reparlera aussi un peu plus précisément dans une autre vidéo. Et donc je vais vous montrer déjà comment on travaille avec Word, d'accord, notamment au niveau de l'affichage. Ici, on va pouvoir avoir plusieurs modes de lecture d'un document, d'accord. Donc je vais peut-être rajouter quelques petites choses pour que vous voyez un petit peu la différence, d'accord? Parce que s'il n'y a rien de marqué, ça va pas être sympa. On va aller chercher une image en ligne rapidement pour aller mettre un petit peu. Allez, on va prendre un animal. Lequel est le plus mignon? On tire les petites marmottes, c'est sympa. Hop! Donc je reviendrai dans l'insertion des images dans une autre vidéo, d'accord? Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi va correspondre l'affichage. Donc ici, si je reviens dans l'affichage, nous avons plusieurs modes. Là, on est en mode page, c'est-à-dire que notre document, on le voit page par page, d'accord?
On pourrait bien sûr voir nos pages les unes à côté des autres. Ici, il suffit d'aller côte à côte et vous allez pouvoir voir vos différents documents les uns après les autres. Bien sûr, ça dézoome un petit peu votre page pour pouvoir voir les deux pages en même temps. D'accord? Si on repasse en mode page et vertical, on a de nouveau le zoom et là, du coup, on va pouvoir rezoomer pour recentrer directement notre document. OK? Donc ici, on a le mode lecture également. Là, c'est un peu comme une liseuse. Donc on va pouvoir passer des pages de l'une à l'autre par les petites flèches. Si on veut revenir au mode principal, ici vous retrouvez de nouveau les différents modes. Donc je vais repasser en mode page par exemple. Ici, on a le mode web également. Alors là, c'est vraiment tout ce qui est affiché sur une page comme pour une page web. D'accord. Pareil, on retourne en bas sur les différents modes pour retourner sur notre affichage habituel. On peut faire des plans, on peut créer des brouillons, d'accord. On peut afficher la règle ou ne pas l'afficher. On peut afficher un quadrillage, un volet de navigation, d'accord, pour pouvoir voir un peu comme dans PowerPoint les différentes diapositives. Là, on aurait les différentes pages de notre de notre document, d'accord. Ici, on peut le voir en plusieurs pages, hein. C'est un peu dans le même style qu'ici. On peut gérer la longueur des pages, la largeur des pages, et on peut voir les propriétés du document directement. Et puis toujours le menu fichier où il y a tous les documents. Ici, vous avez plusieurs conceptions. Vous pouvez utiliser des conceptions déjà automatisées et déjà pré-créées. Voilà un petit peu pour la présentation et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.